dans le collège du Bois d'Aulne, comme il le fait depuis des années. Le 5 octobre dernier, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, donne à une classe de 4e un cours d'instruction morale et civique. Pour parler de la liberté d'expression, il montre aux élèves des caricatures de Mahomet. 2 jours plus tard, le 7 octobre, le père d'une élève diffuse sur Facebook un texte dans lequel il se plaint de ce qui s'est passé. Le 8 octobre au matin, la principale du collège reçoit 2 hommes, parmi eux le père de la jeune fille. Le soir même, cet homme poste une première vidéo dans laquelle il demande le renvoi du professeur et livre publiquement son nom. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale, ne doit plus éduquer des enfants et doit aller s'éduquer lui-même. Le 8 au soir, ce même parent d'élève dépose plainte contre le professeur. Le 12 octobre, suite à cette plainte, le professeur est entendu par les policiers. Il porte plainte à son tour pour diffamation publique. Il explique aux enquêteurs qu'il n'a pas voulu stigmatiser les élèves musulmans. Il décrivait à cette occasion le déroulé de son exposé, dont il remettait une copie. Il contestait énergiquement avoir demandé aux élèves musulmans de s'identifier et de sortir de la classe. En revanche, il précisait avoir pris soin, avant de montrer certains des dessins concernés, de proposer à ses élèves de ne pas les regarder, dans l'hypothèse où ils pourraient être heurtés par ceux-ci. Le soir même, une deuxième vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux. Elle met en scène Abdelhakim Sefrioui, un activiste fondamentaliste, fiché S. La vidéo est virulente, mais elle ne contient pas d'appel à la violence. Le 14 octobre, le père et sa fille, convoqués par la police, ne se présentent pas au commissariat. Ce soir, le père de l'élève ainsi que le militant islamiste sont toujours en garde à vue. Et justement, qui est donc toujours ce soir en garde à vue, ce parent d'élève, mais également une autre personnalité qui apparaît dans une note des services de renseignement des Yvelines. Il est une figure de la radicalisation et a eu un rôle actif d'agitateur dans cette affaire, pointant du doigt le professeur du collège. En direct de la DGSI, on va retrouver Ignacio Bornassin. Bonsoir Ignacio. Qui demeure ce soir en garde à vue, notamment cet homme déjà connu des services de renseignement ? Oui, Laurent, c'est un personnage clé dans cette affaire. Abdelhakim Sefrioui, il est connu des services antiterroristes depuis 15 ans. C'est un militant fondamentaliste islamiste. Il a aussi été dans le comité de l'humoriste controversé Dieudonné. Et c'est lui qui a accompagné le parent d'élève et réclamé la démission du professeur sur les réseaux sociaux, le qualifiant même de voyou. Alors cet activisme massif mené par les 2 hommes a-t-il participé au passage à l'acte du terroriste ? C'est une question que se posent les enquêteurs ce soir. Ils cherchent également à savoir si les 3 hommes se connaissaient ou bien s'ils ont pu être en contact avant le drame. Tous leurs ordinateurs et téléphones ont été saisis. Les policiers les épluchent scrupuleusement pour obtenir des réponses. Merci beaucoup.